Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous faire un petit test d'une palette que j'ai trouvée du coup chez Sephora, donc c'est celle-ci. Alors c'est la palette Vivid Hearts, c'est la version Canyon Ground. Donc c'est la version en fait, je vais vous montrer après, donc dans les tons un petit peu ocre, rouge, ocre, enfin marron, etc. Vous avez également une version plus vert doré. J'ai pas pris la vert doré parce que tout simplement en version petite palette comme ça, j'en ai déjà une de chez Revlon qui me suffit largement en fait, et pour si jamais j'ai envie de l'emmener. Donc j'ai préféré prendre une palette avec des couleurs différentes au niveau de palette de voyage que j'ai. Vous avez également une palette Vivid Hearts plus grande. Je sais pas si c'est les deux mêmes, enfin si c'est, vous avez deux lignes en fait carrément dans la palette. Il me semble que c'est pratiquement les mêmes. Je crois que celle-ci vous l'avez entièrement et que vous avez juste pas la partie vraiment verte etc dans l'autre, que c'est vraiment une palette au ton chaud, il me semble. De toute façon je vous mettrai une photo quelque part. Au niveau du prix, je l'ai payé 13,99 €, voilà, donc je me suis pas ruinée non plus. Pour la palette que c'est, on va voir ce qu'elle donne et ce qu'elle a dans le ventre, mais franchement pour 13,99 €, voilà, je vais pas, même si jamais elle me convient pas, je vais pas pleurer pour autant. Alors quand je la sors du coup de la boîte en carton, je retrouve en fait exactement la même chose que sur l'emballage en carton, donc le nom de la palette, palette pour les yeux, Sephora, etc. Et quand je l'ouvre du coup, quand je l'ouvre, j'ai un petit papier plastique comme ça, comme toutes les palettes pour protéger. J'ai à nouveau le nom de la palette, donc j'ai pas de miroir par contre, ça à la limite pour 13 €, enfin pour 14 € je vais pas en vouloir à qui que ce soit. Je trouve que c'est pas obligatoire pour le prix, voilà. J'ai donc l'harmonie de couleurs et le nom des couleurs qui vont dessus. Déjà première impression sur la palette en elle-même, je trouve que c'est... ça fait pas cheap en fait, ça fait vraiment palette comme on peut trouver chez, je sais pas moi, chez BH Cosmétiques, toutes les petites cosmétiques comme ça. Je trouve que la palette est assez cool parce qu'en fait elle est assez plate, pas très grande. Elle rentre facilement dans une pochette si jamais vous l'emmenez en vacances, etc. Donc pour moi c'est un format idéal. Vous avez derrière marqué donc que c'est pour les yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cruelty free ou je ne sais quoi? Alors c'est fait en Italie, d'accord, par contre il y a c'est biodégradable, recyclable pardon, mais il n'y a absolument rien marqué sur le fait qu'elle soit vegan ou cruelty free, donc je suppose qu'elle ne l'est pas. Je vais vérifier quand même par précaution sur le site et je vous le mettrai si jamais elles le sont à l'écran. Vous avez du coup un gros phare qui est blanc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fards mat et donc les deux irisés qui sont ici. Donc vous avez plutôt deux teintes de transition, enfin deux teintes neutres en fait ici pour faire votre make-up en fait. Vous avez des teintes de transition assez jolies. Et vous avez le blanc, alors le blanc il y a marqué base pour les yeux, eye primer. C'est quand même une poudre, voilà, moi je suis pas fan. Je préfère les bases en fait tout simplement, les bases à paupières en crème en fait. Donc c'est ce que j'ai déjà mis, je vais peut-être quand même mettre le fard blanc histoire de tester, de voir un petit peu s'il a un effet ou pas du tout. Mais c'est pas ce que je mettrais moi-même. Alors du coup ce que je vais faire, je vais commencer par prendre un petit pinceau plat et je vais venir le fard blanc. Alors honnêtement, ok, donc le fard blanc je le vois absolument pas. Je vais tenter vite fait avec le doigt, mais c'est pas... Franchement il est pas transcendant, hein. C'est pas... Ouais, non, c'est... Le fard blanc en tout cas c'est bof. Voilà, si vous regardez de toute façon, on le voit presque pas, donc sur le doigt, bon c'est pas grave. Donc le fard blanc bof, le primer pas top. Ensuite sur quoi je vais partir comme make-up, je vais venir donc unifier toute la paupière. Je pense que je vais partir sur du sur la version donc rouge ocre et doré en fait. Donc je vais prendre la teinte pour unifier ma paupière. Je vais prendre la teinte qui s'appelle Originals, donc la plus foncée des deux. Alors au niveau du coup, bon voilà, vous verrez c'est légèrement poudreux et en fait j'ai l'impression que d'avoir fait ça j'ai plus de matière sur le pinceau. Ça risque d'être un tout petit peu problématique quand même. Donc ça c'est ce que ça donne avec juste la teinte originale. Donc au niveau de ce
que j'en pense pour l'instant. C'est une couleur pâle et elle est un petit peu poudreuse, donc voilà, ça me fait un petit peu peur pour les couleurs qui vont être un peu plus vives. Mais c'est pas grave, on va faire avec, on va bien voir ce que ça va donner. Et du coup je vais prendre un pinceau beaucoup plus fluffy et je vais venir prendre la teinte Vital, donc la ocre directement. Alors le point positif déjà c'est que cette couleur-ci elle est bien pigmentée comme il faut. Voilà, pas de souci là-dessus. Mais l'appareil photo a coupé, bon bah comme d'hab, super, on adore. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue prendre la couleur ici à l'extérieur, donc Untamed sur mon creux paupière sur l'extérieur en fait. Et donc maintenant je vais venir l'estomper un petit peu pour le fondre avec le pinceau où j'ai mis la couleur ocre que je vais pas prendre de matière à nouveau, je vais juste en fait estomper histoire de fondre un petit peu les deux couleurs. Voilà ce que ça donne pour le moment. Est-ce que maintenant je vais mettre... est-ce que je mets le doré ou est-ce que je mets le... Je vais mettre le doré parce que j'ai envie de tester le doré. Je vais prendre du coup la couleur dorée du coup. Donc c'est la Saoul, donc celle-ci que je vais venir mettre du coup en inter sur ma paupière mobile en fait tout simplement. Je vais tenter de la mettre au pinceau, voir ce que ça donne. Ok, donc c'est pas ouf au pinceau. Je vais essayer au doigt. De toute façon les... Ouais voilà, c'est bien ce que je pensais. Les paillettes comme ça c'est toujours mieux quand on les met au doigt. Parce que sur le pinceau en fait elles accrochent pas. Ok bah écoutez, ma foi je trouve que le doré appliqué au doigt est plutôt pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais venir faire le ras de cils inférieur, donc je vais juste reprendre exactement les mêmes couleurs que je vais venir dégrader du coup sur le bas. Oh là là, qu'est-ce qu'on a l'air con quand on a la bouche ouverte comme ça pour pas fermer les yeux. Je me suis toujours trouvé un air débile quand je fais ça, c'est absolument génial. Et du coup je vais juste faire un petit trait d'eyeliner et un petit trait et un peu de mascara. Et je vous retrouve juste après du coup pour faire un petit débrief sur ce que j'ai pensé rapidement de cette palette. Du coup voilà, j'ai fait un petit trait d'eyeliner, j'ai mis du mascara et je vous retrouve maintenant pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai pensé de cette petite palette. Donc déjà, premier point positif comme je l'ai dit, c'est l'emballage. Je trouve qu'il fait pas cheap pour le prix que je l'ai payé. C'est un emballage tout à fait normal malgré le fait qu'il n'y ait pas de miroir. Déjà ce qui est bien c'est que vous pouvez la mettre dans votre sac sans risquer de le péter. Voilà, donc pour moi c'est pas un point négatif. Ensuite, ce que j'aime particulièrement du coup c'est l'harmonie des couleurs au niveau de cette palette. C'est tout à fait des couleurs que moi je pourrais porter dans la vie de tous les jours. Voilà, ce genre de make-up je peux le porter tous les jours, ça me poserait pas de problème. Je trouve qu'il est assez coloré et en même temps pas trop coloré. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que donc on oublie la partie blanche parce que la partie blanche, leur primer, moi il ne me convient pas. Voilà, de toute façon les primers en poudre m'ont jamais convenu, donc comme ça c'est réglé. Ensuite, donc ce que je peux vous dire c'est que au niveau pigmentation, donc vous êtes plutôt pas mal. Le seul bémol c'est encore une fois, alors après c'est un bémol pour moi, hein, ça n'en est peut-être pas pour d'autres, c'est que les deux du coup pigments pressés, donc je pense que c'est les pigments pressés du coup et pas juste des paillettes comme ça. Donc les deux sont applicables plus au doigt qu'au pinceau parce qu'en fait les paillettes n'accrochent pas sur le pinceau. Alors après peut-être que c'est mon pinceau qui n'a pas envie d'accrocher. J'ai peut-être pas mis non plus humidifier mon pinceau et tout, mais j'avais pas trop envie de faire ça, j'aime pas trop ça. Donc du coup je l'ai fait au doigt et franchement, mis à part le fait que c'est un peu moins précis qu'un pinceau, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ensuite au niveau de la pigmentation des couleurs, bah, je pense que vous verrez, ça se voit suffisamment. J'ai l'impression qu'à la caméra ça ressort un peu orange. Mais sincèrement en vrai c'est vraiment la couleur ocre en fait que vous avez. Bah oui c'est ça en fait, la couleur ocre mélangée à la couleur marron que j'ai mis, c'est exactement ça. Voilà, moi c'est celle-ci que j'appelle ocre, pas celle-là, hein, celle-ci. Voilà, donc pour 13,99 je pense que c'est largement rentable. Après c'est rentable si jamais vous n'avez pas déjà ces harmonies de couleurs parce que bon, voilà, aussi c'est aimanté hein.
voilà, on est quand même sur un packaging pas trop cheap. Donc je disais, pour 13,99 si jamais vous avez vraiment pas de palette avec ces couleurs-ci, c'est rentabilisé large. Et puis moi qui ai déjà des palettes avec ces couleurs-ci, je vais la rentabiliser parce que je préfère emmener ça et 2-3 pinceaux que de prendre la grosse palette qui vient de je ne sais chez quelle marque, qui risque de se péter parce qu'il y a un miroir, parce que l'emballage est comment dire, en plastique. Là vous avez un emballage en carton, vous n'avez pas de miroir, donc ça se plie pas, hein, parce que voilà, c'est quand même renforcé. Mais vous risquez pas d'avoir un mauvais choc et d'avoir votre palette qui est complètement défoncée à la sortie de l'aéroport ou je ne sais où. Donc voilà, moi franchement je suis convaincue en tout cas par cette palette-ci. La grande, la version grande, je sais pas trop, voilà, si c'est, en fait je pense que c'est la même qualité au niveau des fards dedans, juste que je suis pas très fan. Peut-être par contre que la deuxième, donc la version verte, je la prendrai si jamais j'en ai envie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est une palette que je conseillerais aux personnes à qui elle fait de l'œil, puisque voilà, moi c'est quelque chose que je vais peut-être pas utiliser tous les jours mais que j'utiliserai dans tous les cas. Maintenant, encore une fois, si jamais vous avez une palette équivalente d'autres marques, peu importe, voilà, c'est pas non plus la palette voilà, qu'il faut avoir absolument. Mais c'est toujours une petite palette qui fait du bien parce qu'elle est petite et qu'elle est sympa, donc voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez testé cette palette-ci, la grande ou même la version verte, et me dire ce que vous avez pensé de ces palettes là, ça m'intéresserait de savoir si je suis la seule à apprécier ou pas. Maintenant il faut savoir que Sephora fait des produits qui sont de très bonne qualité, voilà, faut dire ce qui est, donc plutôt satisfaite de cette palette-ci. J'espère que le make-up vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous avez pensé du make-up. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.